Salut les cops! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube. J'ai un peu du mal avec le long format, mais pourtant vous savez que je suis une grosse pipeletasse. Après, comme vous le savez, ma rupture, donc ça va bientôt faire. La semaine prochaine, ça fera un mois déjà. J'étais en mode, ce serait cool que je fasse une vidéo sur ce que je ne veux plus dans mes relations amoureuses. Parce que je sais ce que je veux, mais il faut, pour savoir ce qu'on veut, c'est bien de faire une liste des choses qu'on ne veut plus. C'est le bon moment de faire le point sur qui je suis devenue, ce dont j'ai besoin, mes attentes, et aussi sur qui je suis maintenant en tant que personne qui peut aimer et qui peut être aimée. Parce que je pense que c'est bien d'avoir, enfin, oui, c'est pas je pense, c'est bien d'avoir les critères de ce que tu veux pas dans une relation. Mais si toi-même t'es pas capable d'offrir ça à une personne, je trouve ça un petit peu. Voilà. Je me dis, il faut tout ce que j'écrive, je suis prête à moi aussi le mettre en place et je me rends compte en fait que tout ce que je ne veux plus, c'est qui je suis devenue dans l'inverse quoi. C'est une liste dans mon journal et je pense que je vais vous les énumérer et les expliquer un peu quand même, les détailler parce qu'il y en a pas mal mine de rien. Il y en a 12 et je pense que j'en ai manqué. On va commencer. Donc le premier truc qui m'est venu, et vraiment je pense qu'après ces 3 années de relation, je pense que c'est le truc le plus gros qui a pris, je pense, le plus de place, c'est faire des concessions qui m'éloignent de qui je suis. Faire des concessions en couple, c'est normal. C'est la base d'un couple. Tu peux pas être en couple avec quelqu'un et ne faire aucune concession. Mais faire des concessions qui te font changer à une personne que tu n'as pas envie d'être, ça c'est pas ok. Et c'est l'une des raisons de pourquoi je me suis séparée, c'était parce que j'étais en train de m'éloigner de qui je devais devenir, ainsi que pour mon ex-partenaire. Et ça, en fait, plus jamais. Je veux plus jamais me mettre avec quelqu'un et me sentir bloquée dans la relation parce que je sais que je vais devoir faire des concessions qui vont m'enfermer dans quelque chose. Je sais que je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup la liberté. Et on peut être en couple et être libre. C'est très, très possible. Il faut juste, en fait, laisser l'espace aux deux partenaires de juste d'être qui ils sont et en fait de la laisser vaquer à ses occupations. Et même si on pourrait croire que du fait que j'étais en relation à distance, que j'étais libre, mais pas du tout. Je pense que ça a été même la relation où je me suis sentie la plus enfermée, on va dire, parce que je savais que quoi que je fasse, il y aura un moment en fait où les choix que je voudrais prendre, je pourrais pas les prendre parce que il aurait fallu que je change de pays, parce qu'il aurait fallu que je me marie. Du coup, j'étais pas libre. J'ai pourtant bougé et fait des choses que je voulais, mais je me suis presque pas sentie libre. Je vais être avec quelqu'un qui se sent libre autant que moi je le suis. Et en fait, je pense que c'est ça la beauté d'une relation, c'est quand deux personnes réussissent à s'aimer, mais qu'elles se laissent la liberté d'être qui elles sont, ça c'est le vrai amour. Et en fait, pour moi, je ne vivais pas ça dans mon ancienne relation. Et du coup, j'étais en mode, c'est pas de l'amour. Et c'est pour ça que pour preuve d'amour, j'ai dit, on arrête et on se laisse être qui on est. Pour le deuxième point, avoir à répéter 1000 fois comment je me sens aimée. Ouh. Ça, je pense que dans les 3 quarts de mes relations, ça a été beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas de moi jusqu'à présent et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais j'ai toujours su comment j'avais besoin d'être aimée. Et répéter pendant 3 ans à ton partenaire comment tu as besoin d'être aimée, chaque mois sentir un manque d'amour de l'autre, alors que pourtant il te dit je t'aime, qu'il est présent, grand, toi, c'est pas dans la façon dont tu te sens aimé, et c'est jamais assez. Et je veux plus avoir répété 1000 fois à quelqu'un que me sentir aimée, c'est les petites actions invisibles au quotidien, parce que je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et pour moi, si dans ta journée tu fais en sorte que mon quotidien soit plus facile, ou que tu fasses une petite chose que tu sais qui va me faire plaisir, et pour moi ça vaut 1000 mots. Je pense qu'en fait là dans la relation où j'ai vécu, on se disait je t'aime tous les jours, et en fait à la fin ça avait plus du tout aucun sens pour moi parce que c'était trop, et que
Je trouve que les je t'aime, ils ont besoin d'action. Et quand il y a plus de je t'aime mais pas assez d'action, et bah pour moi, l'amour, il est faux. Et je veux plus ça. Je veux vraiment une personne qui rentre dans ma vie et qui va me voir et qui va se dire, genre, cette fille-là, je vais la couvrir d'attention, qui crieront plus fort je t'aime que si moi je le disais de ma propre bouche. Et je sais qu'avant, j'ai quand même besoin qu'on me dise je t'aime, etc. Mais je pense qu'avant, j'étais pas à ce niveau-là de profondeur avec les liens relationnels. Et je pense que quand tu as un lien profond avec quelqu'un, t'as pas vraiment besoin de te parler. Par exemple, je prends l'exemple de ma mère, on se dit pas souvent je t'aime, mais on le sait. Et en général, répéter 1000 fois les choses, c'est fatigant. Genre, j'ai pas envie de répéter. Je veux plus, je répétais 1000 fois de comment faire un truc à la maison. Je veux plus d'embrouilles qui servent à rien, qui prennent l'énergie. Je veux une conversation construite, genre deux adultes qui se parlent. Les façons d'être aimés, c'est super important. Et je pense que tu peux te sentir aimé par quelqu'un qui n'a pas la même façon d'aimer, mais je pense que ça s'apprend et c'est ok, mais il faut le vouloir en fait. Et je pense que quand après 3 ans tu continues d'expliquer à quelqu'un les mêmes choses, je pense que la personne au fond elle ne veut pas. Et c'est ok. Mais je trouve le pire c'est de dire oui mais j'essaie et à côté tes actions prouvent que hop, 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 hop. Quatrième, le manque de respect, le jugement sur mes choix. Plus jamais. Plus jamais je laisse une personne rentrer dans ma vie et me manquer de respect, ça plus jamais. Un truc vraiment qui passe pas de manque de respect, maintenant ça sera fini. Je suis trop restée à une table où on m'a trop manqué de respect. Je pense que j'aurais dû partir plus tôt, mais bon, des fois l'espoir et l'amour, etc. Mais vraiment, le manque de respect, plus jamais. Le jugement sur mes choix, plus jamais non plus. Je ne veux plus jamais entendre quelqu'un me dire qu'il est déçu de moi vis-à-vis des choix que j'ai pris dans ma vie, parce que si tu juges les choix que j'ai fait de ma vie, par exemple pro, tu devrais te poser une question par rapport à toi, parce que tu as un choix de ma vie. Si un mec ose juger ce que je fais, ce que je pense, etc., genre mes choix, sans en fait juste le jugement, genre t'as le droit de me parler et me dire bah là je comprends pas trop, est-ce que tu peux m'expliquer, nanana, et me juger, ils m'en foutent plein la gueule, non. Ensuite, l'instabilité émotionnelle, bah, plus jamais ça non plus. Une personne qui un jour veut te marier, le lendemain veut te quitter, plus jamais, c'est non en fait. Voilà. C'est pas les montagnes russes, je déteste ça en plus les roller coasters, donc je n'en veux pas dans mes relations. Ça c'est non, je veux être avec quelqu'un qui, la première fois qu'il me voit, il se dit bah cette meuf là, je vais l'aimer, et si un jour je décide de plus l'aimer, je pars. Mais pas je t'aime, je ne t'aime plus, je t'aime plus, je t'aime plus, c'est bon. Ensuite, personne qui ne sait pas gérer ses émotions, donc ça se rejoint un petit peu mine de rien. Mais, et ça, en fait, il y a plein de choses, je me rends compte que, par exemple, je ne savais pas gérer mes émotions il y a 2 ans de ça. Voilà, et je viens de loin moi aussi, mais j'ai le droit de vous voir aujourd'hui une personne dans ma vie amoureuse qui est le bon miroir de qui je suis maintenant. J'ai beaucoup de miroirs de qui j'étais, le côté très sombre de ma part, et ce qui est ok, mais maintenant j'aimerais bien voir la lumière en moi dans le reflet. Et oui, je veux quelqu'un qui, quand il est stressé, sache comment faire. Je veux quelqu'un qui, quand il est triste, sait aussi comment faire. Enfin, surtout sur les émotions négatives. Mais je veux juste avoir quelqu'un qui sait vivre son émotion et qui ne la projette pas sur les autres et qui ne fait pas vivre un enfer à l'autre parce qu'il a eu une mauvaise journée. Ça, c'est non. Non, 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 parce que moi, je ne le fais pas, alors ne le me fais pas. Alors là, ça va être un truc moins deep, mais une personne qui ne s'intéresse pas à l'actualité. J'ai vraiment besoin... Alors, attention, je lis pas les journaux tous les jours, je suis pas là à regarder des articles et tout, mais je m'informe quand même. Je trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a plus d'excuses en fait. Tu peux être un minimum informé, en surface, en profondeur, en vraiment grosse profondeur.
Mais en fait, juste savoir. Je veux quelqu'un qui a envie de savoir et qui s'éveille un petit peu sur ce qui se passe dans le monde et pas qui se mette des œillères. J'ai vraiment besoin de ça parce que je trouve ça... Autant c'est bien d'avoir un partenaire qui... pas qui s'en fiche, mais qui est un petit peu en mode oui, bon, c'est pas grave, nanana, parce que ça t'aide à décrocher quand tu es vraiment à fond dans ce qui se passe. Mais à la fois, bah, les sujets de conversation deviennent vite creux. Parce que moi, j'ai envie de parler, de débattre, de juste de se dire, bah purée, c'est la merde et on est d'accord sur ça, et pas me sentir seule quand je dis putain, c'est la merde, on va peut-être crever dans quelques années, et que l'autre personne en face, c'est moi, mais non. Ah oui, alors, perdre ma libido à cause de l'autre. Attention, c'est un titre horrible, mais je m'explique. Euh, alors, en dessous, j'ai mis un trait, j'ai écrit trop être dans mon énergie masculine. Alors, les deux viennent ensemble. Je n'avais plus de libido et depuis que je suis célibataire, ma libido revient. Oh, surprise! Ce n'est pas pour ça, vraiment, j'ai pas envie d'être en mode clash. C'est pas clash, c'est juste comment j'ai vécu les choses, comment mon corps a vécu les choses. Et je ne veux plus être avec un partenaire qui me fait être dans mon énergie masculine. Et j'ai envie d'être femme, j'ai envie d'autant embrasser mon énergie masculine et mon énergie féminine, mais je veux pas que mon énergie masculine prenne le dessus. Et en fait, c'est là où ça vient détruire la libido, c'est quand tu es trop dans ton énergie masculine ou dans ton énergie de maman, tu n'as pas de libido, ce qui est normal. Une mère n'a pas envie de coucher avec son fils. Vraiment, genre, juste me sentir reine et à la fois, genre, traiter mon compagnon de roi, en fait. Je veux que ce soit, que genre, les rôles soient stables et posés et que juste je me sente, en fait, être femme, quoi. Ensuite, j'ai mis, je ne veux plus de personnes sans empathie et intelligence émotionnelle. Surtout, le manque d'empathie, c'est pas possible. Que en fait, l'empathie, c'est très important et c'est ce qui fait les relations humaines, juste les relations entre êtres. Si t'as pas d'empathie, juste t'es une grosse merde. Voilà. Euh, et en fait, ça se vient avec l'intelligence émotionnelle. Parce que si tu es assez intelligent émotionnellement, tu peux comprendre les émotions des autres. Super important. Et il y a ça, j'avoue que c'est un point, c'est que j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui prenne le relais quand je ne peux plus le prendre. J'ai vraiment vécu 3 années où j'ai vraiment été épuisée émotionnellement parce que j'avais toujours l'impression de supporter moi et l'autre, que je savais que si par exemple moi je vivais un moment de down, bah l'autre serait pas vraiment là pour que ça fonctionne bien, mais par contre quand l'autre avait son moment de down, moi j'étais vraiment là. Et en fait il n'y a aucune relation qui sera genre 50-50 et tout, en fait c'est juste une jauge, il faut une stabilité. Et par exemple moi il y a des jours où je serai à 30 et il faut que l'autre il soit à 70 et vice versa. Et ça c'est super important. J'ai plus envie de galérer à créer une connexion profonde quand je suis la seule qui essaie de la créer, parce que c'est normal de s'apprendre et tout l'un à l'autre, mais j'ai plus envie d'être la seule à essayer de faire comprendre ça à l'autre, vraiment, parce que c'est fatigant. Je ne veux plus de personne qui me crie dessus, me crie t'es pas mon daron, je ne veux plus, ah ouais ça vraiment, vraiment, je ne veux plus qu'on me crie dessus. Et attention, celles qui me connaissent, j'ai été celle qui crie, ok, wow, mais je le suis plus. Je ne veux plus de cris. Je veux la paix. Je veux juste... Je veux pouvoir parler et dire les choses sans qu'il y ait de cris. Je veux avoir le droit d'être stressée sans que l'autre s'énerve et veut me crier dessus. Et vice versa, je veux que l'autre puisse se sentir dans son émotion et pas se dire putain, je vais me faire crier dessus parce que je vis ça. Je veux de la bienveillance. Voilà, c'est le mot là, je veux de la bienveillance. Et ça arrive de se crier dessus, oulala, ça arrive de s'engueuler, mais je veux pas des cris pour des trucs de merde et je veux pas des cris qui viennent blesser l'autre. Je veux plus quelqu'un qui me blesse et qui sait qu'il me blesse en fait. Moi, je veux quelqu'un qui me protège quoi qu'il arrive. Même si j'ai dit un truc qui l'a touché et tout, je veux pas que cette personne trouve un moyen de me blesser parce que ça,
c'est l'ego, c'est immature, je veux plus. C'est tout. Et le dernier que j'ai pris, une personne qui prend soin d'elle. Quelqu'un qui mange bien, en fait, qui s'alimente de façon qui soit en bonne santé. Quelqu'un qui quand même prenne soin de genre sa peau et tout. Genre, en fait, moi, je prends soin de moi parce que plus tard, je sais que je serai contente de ça. Par exemple, je suis en train d'éditer la vidéo là et je veux quand même ajouter un truc par rapport à ça parce que je trouve que ce que j'ai dit, je suis pas trop d'accord avec. Enfin, je suis d'accord, mais pas à 100%. Quand, genre, par exemple, quand je prends soin de l'extérieur de moi, c'est quand même pour me trouver jolie. Il y a quand même ce truc, je suis pas en mode vas-y, je me regarde pas dans le miroir et je m'en fous de me trouver belle. Même si en ce moment je suis clairement dans cette optique où j'en ai rien à foutre de me trouver belle. Mais quand même, en fait, j'ai quand même besoin de quelqu'un qui, genre, se soigne l'apparence autant que l'intérieur. Et voilà. Parce que je le fais en général. Donc j'attends de ça et je trouve c'est quand même attirant quelqu'un qui, genre, essaie de bien s'habiller. Voilà, j'attends pas non plus, j'attends pas une fashionista, hein, mais un minimum. je sais que j'ai mes petites routines de beauté, genre crème et tout, et je le fais pas parce que je vais être jolie et tout, je le fais parce que je sais que dans 10 ans, 15 ans, je me remercierai d'avoir pris soin de ma peau. Euh, je fais aussi attention à ce que je mange parce que je sais que ce que je mange aujourd'hui, c'est ce qui va faire qui je serai dans 20-30 ans. Et en fait, j'ai trop besoin de quelqu'un qui soit à l'air de ce qu'il ingère, qui met sur sa peau. Juste des trucs basiques et je demande pas attention à quelqu'un qui soit en mode super top top. Juste un minimum en fait alerte, éveillé et pas en mode non non je m'en fous. Voilà. Je pense que c'est tout. Je suis sûre qu'il y a d'autres choses qui vont venir, mais et ça c'est les trucs que je viens d'écrire avec mon cœur et je pense que c'est les premiers trucs qui ont pop. Et vraiment ça je veux plus. Je veux plus faire un pas sur ça. Et maintenant je vais faire les choses autrement. J'ai envie de prendre mon temps. En fait j'ai plus envie de. Sauf si vraiment, genre, je rencontre la personne et je suis en mode, ouah, c'est elle, mais j'ai vraiment envie de prendre des mois, peut-être une année, des années avant de m'installer avec quelqu'un, avant d'être sûre. Parce qu'en fait, il y a trop de choses qui pop des mois après mois et que tu te dis, merde, là, c'est la merde, je suis vraiment dedans et parce qu'en fait, une fois que tu t'es mis dedans, bah, il y a tous ces espoirs, ces chances que tu donnes, etc. Et je veux plus accorder mon énergie, mon temps à des personnes qui ne respectent pas ces critères que je ne veux pas. Et en fait, je pense que la prochaine personne qui rentrera dans ma vie amoureuse, je veux vraiment que genre qu'elle soit gentille, douce, patiente, bienveillante, drôle. Et qu'en fait, genre elle me voit vraiment comme qui je suis. Je veux vraiment être vue, genre moi profond. Je veux plus qu'on me voit à la surface, je veux que le partenaire qui rentre dans ma vie, il rentre et il dit. Et genre en fait comme si genre ici j'avais une porte et il l'ouvrait et il se dit ah ouais en fait c'est ça Margot et pas genre c'est ça Margot. Voilà. J'espère que ça va peut-être vous donner une idée de faire la liste des choses que vous ne vouliez plus. Et je pense qu'en fait en écrivant les choses qu'on ne veut plus, on écrit sans l'écrire les choses qu'on veut. Je pense que c'est un exercice intéressant à faire parce que ça montre aussi à quel point on change. Je sais qu'il y a juste 3 ans, je n'aurais jamais écrit les mêmes choses. Et c'est tant mieux. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit partage, parce que ça reste quand même un partage un peu intime de moi, mine de rien. Je regarderai cette vidéo peut-être quand j'aurai retrouvé quelqu'un, même si c'est pas vraiment la mission pour le moment. Mais pour être sûre, en mode cocotte, t'es sûre là avec qui t'es? Et j'espère que je serai sûre et que je suis en mode ouais, c'est bon. Je me suis pas trompée, j'ai suivi ma liste.